Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. L'escalade est désormais sans fin entre Alger et Paris. En l'absence de l'ambassadeur de France, rappelé pour consultation en avril, le chargé d'affaires français a été convoqué mercredi 27 août au ministère algérien des Affaires étrangères. Alger qualifie d'inacceptable le communiqué diffusé la veille par l'ambassade de France qui a choisi d'annoncer avec ces mots que moins de visas allaient être délivrés aux Algériens. Paris explique que c'est une conséquence de la dégradation de la relation bilatérale, puisque les agents expatriés qui devaient prendre leur poste à la rentrée ne sont pas arrivés. Cette année, le ministère algérien des Affaires étrangères n'a pas donné suite à l'essentiel des demandes de visa d'accréditation sollicitées pour ces personnels, précise le communiqué français. Cette situation aura pour conséquence une capacité limitée à instruire les demandes de visa pour la France. La diplomatie algérienne, de son côté, reproche à l'ambassade de s'adresser directement à l'opinion publique algérienne, estime que le gouvernement français continue de gérer la question des visas par le chantage, le marchandage et l'intimidation. Elle rappelle que la non-accréditation d'agents français n'est qu'une mesure de réciprocité au refus de Paris depuis plus de 2 ans de valider la nomination de diplomates algériens, 3 consuls généraux, 6 consuls et 46 agents consulaires algériens. La publication mi-août au journal officiel français de l'avis relatif à la suspension de l'accord de 2013 sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services a également suscité une vive réaction à Alger. Une source diplomatique algérienne a tenu à renvoyer la balle dans le camp de Paris. C'est le 13 février 2025 qu'un premier titulaire de passeport diplomatique algérien a été interdit d'accès au territoire français. Cette dernière séquence intervient surtout après la publication d'une lettre d'Emmanuel Macron appelant François Bayrou à plus de fermeté et de détermination envers Alger. Les autorités algériennes ont répondu en annonçant mettre fin à la disposition à titre gracieux de biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France. Depuis le début de cette crise avec la France, le peuple découvre jour après jour que notre diplomatie est une diplomatie des privilèges qui ne sert que la nomenclatura du pouvoir. L'épreuve de force est dorénavant ouverte, radicale, lourde de conséquences toxiques entre les 2 rives de la Méditerranée. La désescalade n'est pas pour demain. Jusqu'où ira cette crise? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Crise Algérie-France. Alger accuse Paris de faire un chantage au visa. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hassan Hiresh, économiste et docteur en économie, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Dr Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Filek. Azul Sinassa, bonsoir à votre équipe, à tous les téléspectateurs et bonsoir à vous, votre ou vos invités sur le plateau que je vais découvrir. Et merci de m'avoir associé à ce débat qui, j'espère, sera fructueux. Merci beaucoup, Dr Hassan Hiresh. Très, très content de vous avoir dans cette émission. On a aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Saleh Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis donc Bruxelles via Skype. Maître Saleh Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et atek saha ou marhaba bik.
Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à Monsieur Hirsch, que je salue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. C'est un plaisir de débattre avec vous et en sa présence aujourd'hui de ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Salah Debbous. Tout le plaisir est pour nous aussi de vous avoir dans cette émission. On va commencer bien sûr par passer quelques titres des journaux, qu'ils soient donc de la presse nationale ou des journaux étrangers, par rapport à cette question donc qu'on pose ce soir. Donc Alger accuse Paris de faire un chantage au visa. D'abord, on va commencer avec Le Soir d'Algérie, attitré donc Le Soir d'Algérie. Accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Alger recadre l'ambassade de France. Donc, a titré le journal Le Soir d'Algérie, donc journal algérien, mais aussi l'APS qui titre Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères. Voilà, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères. Et le matin d'Algérie, le journal Le Matin d'Algérie, journal en ligne, Alger-Paris, la crise des accréditations diplomatiques vire à l'affrontement politique, a titré Le Matin d'Algérie. Concernant les réactions donc de la presse française, France 24 a titré donc par rapport à cette crise, France 24, donc réduction des visas en France pour les Algériens. Alger rejette la responsabilité sur Paris. Le journal Le Figaro a titré Tension France-Algérie, Alger accuse Paris de faire un chantage donc au visa, a titré donc Le Figaro. Et on termine avec RFI, Radio France Internationale, crise France-Algérie, Alger accuse Paris de faire du chantage au visa, a titré donc RFI, Radio France Internationale. Et bien sûr, on va passer le communiqué de l'ambassade de France, si c'est possible, nos amis de la régie. Voilà, donc le communiqué de presse de l'ambassade de France en Algérie qui a été publié le 26 août dernier, 2025. Donc la dégradation de la relation entre la France et l'Algérie aura pour effet une réduction significative des effectifs de cette ambassade et des 3 consulats généraux dès le 1er septembre prochain. C'est en effet donc cette date que les agents expatriés qui assurent la relève de leurs prédécesseurs partis vers d'autres horizons prennent habituellement leurs fonctions au sein de nos services à Alger, Oran et Annaba. Cette année, le ministère algérien des Affaires étrangères n'a pas donné suite à l'essentiel des demandes de visa d'accréditation sollicitées pour ces personnels. Les effectifs de l'ambassade et notamment des consulats d'Alger, Oran et Annaba trouveront donc réduits d'un tiers au 1er septembre prochain. Cette situation aura notamment pour conséquence une capacité limitée à instruire les demandes de visa pour la France. Et bien sûr, il y a eu donc cette convocation, le chargé d'affaires de l'ambassade de France a été convoqué donc à Alger, au ministère des Affaires étrangères. Je ne sais pas si nos amis de la région le communiqué donc voilà, donc le chargé d'affaires. Cette convocation intervient suite au communiqué rendu public par la représentation diplomatique française au sujet de l'accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. L'attention du diplomate français a été fermement attirée sur le grave manquement aux usages diplomatiques les plus solidement établis qui caractérisent le dit communiqué. Et bien sûr, l'Algérie a parlé donc d'utiliser cette mesure comme un chantage donc par rapport aux délivrances de visas. Voilà, donc, et bien sûr, il y a eu quelques réactions sur les réseaux sociaux. D'abord, on va commencer avec Qassi Rahem. Qassi Rahem, donc Azoul. Voilà, Azoul, l'Algérie refuse le visa au consul français censé délivrer des visas aux Algériens. Se pose la question, bien sûr. Et aussi ce poste de Bouhous. Donc, il est vraiment regrettable que les relations algéro-françaises en sont arrivées à ce point. Et voilà, donc,
Désolé, j'ai perdu mon texte. Voilà. Donc, il est vraiment regrettable que les relations algéro-françaises sont arrivées à ce point. S'est posé la question, donc, monsieur Bouhous, une querelle diplomatique entre voisins. Nous espérons que les plus hautes autorités des deux pays feront preuve de sagesse, de prudence et de retenue et s'efforceront de résoudre donc ce problème dans l'intérêt des peuples algériens et français, de leurs intérêts communs et de leur destin inévitable. Donc voilà. Et bien sûr, on va commencer donc avec nos invités par rapport donc à cette crise entre Alger et Paris. Je vais commencer avec vous, Maître Saleh Debbouz. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette énième crise entre Alger et Paris? Bien sûr, cette question de visa. Alger donc accuse Paris d'utiliser donc la question des visas comme un chantage. Votre réaction? Écoutez, dans cette crise, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le premier niveau, deuxième, enfin, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau exposé aux gens, à l'opinion, aux opinions, c'est-à-dire là où les pouvoirs de chaque pays essayent de gagner des points par rapport à son opinion, pour justifier. Il y a ce niveau-là, donc c'est une exhibition, un peu, mais qui n'obéit pas forcément aux intérêts, soit des pouvoirs, soit des peuples, soit des pays en général, mais il s'agit de un petit peu gérer les opinions pour ne pas que ça déborde et pour ne pas que la popularité d'un pouvoir et de l'autre ne baisse par rapport à ces crises. Il y a le deuxième niveau, c'est le niveau de l'évolution des relations entre les deux pays. Nous savons très bien que la relation entre l'Algérie et la France s'est dégradée à partir du moment où la France a décidé de changer de position par rapport au problème du Sahara occidental, en appuyant la position du Maroc par rapport à la position de l'Algérie, ce que l'Algérie n'a pas accepté. Ensuite, il y a un troisième niveau, c'est ce qui est venu après cette première brouille, qui a vraiment compliqué encore plus les relations entre les deux pays. Et nous avons des choses de plus en plus graves qui arrivent. Alors là, moi je remarque qu'il y a beaucoup de maladresse des autorités algériennes. Et donc nous avons des dossiers plus ou moins graves. L'arrestation de Boualem Sansal, l'affaire MFDZ, et puis les agents qui seraient impliqués dans cette affaire, qui rendent vraiment le traitement de ce conflit compliqué, parce qu'il ne s'agit plus de se mettre d'accord sur le plan diplomatique sur un dossier, mais maintenant il s'agit d'actions qui ne seraient pas légales sur le territoire d'un pays par rapport à un autre. Donc ça, c'est l'autre niveau qui rend la chose pour moi beaucoup plus compliquée. Ensuite, il y a les positions des opinions par rapport, et ça c'est le plus grave, c'est-à-dire c'est ce qui constitue un peu j'allais dire un peu on a l'impression que c'est sur ce point-là que les deux pouvoirs essayent de gagner, c'est de mettre l'opinion de l'un ou de l'autre avec ou contre, selon le cas. Et on a l'impression que c'est sur ce point-là que les choses se jouent. Évaluation générale, je dirais qu'il y a beaucoup plus de maladresse et de côté des autorités algériennes. Et il y a beaucoup plus de tactique, un peu, de calcul de la part des autorités françaises. Voilà, d'une façon générale, comment je vois la chose, moi. Très bien. Restez avec nous, Maître Saleh Debbouz. Docteur Hassan Hirsch, Maître Saleh Debbouz est en train de dire qu'il y a beaucoup de
de maladresse du côté algérien. Mais quand on revient à cette affaire de visa, il y a eu ce communiqué français, Dr Hassan Hirish, qui a clarifié un peu la situation et qui peut affecter bien sûr la délivrance des visas pour les Algériens, pour aller en France, mais aussi le communiqué algérien a essayé de redresser, si on peut, la situation et de clarifier de son côté aussi la situation, puisque la diplomatie algérienne reproche à l'ambassade de s'adresser directement à l'opinion publique algérienne et estime que le gouvernement français continue de gérer la question des visas par le chantage, le marchandage et l'intimidation. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je salue mon ami Salah Dabbouz, et nous avons un défunt ami en commun pour lequel j'ai une pensée très forte, Kemaldin Fakhar. Et voilà, je voulais m'associer à Salah pour la mémoire de ce grand personnage, ce grand militant. Alors, revenons maintenant à vos questions qui sont multiples, parce que dans une question, il y a effectivement, comme disait Maître Salah Dabbouz, il y a plusieurs niveaux. Ce qui se dit aujourd'hui autour des visas, et on voit que des deux côtés, on se renvoie la balle. Chacun, évidemment, accuse l'autre d'avoir été à l'origine des difficultés, à l'origine du blocage. Chacun estime qu'il apporte une réponse au blocage de l'autre, etc. Donc, pour le moment, on est dans une espèce d'échange politique stérile, je dirais même infantile. On se croirait dans une salle, dans une cour de récréation d'une école primaire. Et donc, pour revenir à la vérité, c'est que je constate malheureusement qu'aucun des camps, aucun des protagonistes n'appelle au dialogue, n'appelle à l'apaisement, ne prend la responsabilité mature d'adulte de dire, écoutez, il y a des malentendus et il y a un certain nombre de choses qu'on doit réviser, qu'on doit mettre au clair, etc. Mettons-nous autour d'une table et travaillons pour l'intérêt des deux peuples, l'intérêt des deux pays. Malheureusement, on n'en est pas là. Alors, à cela s'ajoute effectivement, en plus des éléments qu'a exposé Maître Salah Dabbouz, il faut se dire une chose, c'est qu'au niveau interne de chaque pays, en France, l'Algérie est une variable, malheureusement, est une variable politique, électoraliste, ainsi de suite. Et du coup, elle sert évidemment des intérêts d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Et nous savons qu'il existe une ultra-droite qui a des règlements, des comptes à régler, avec l'Algérie, parce que nous avons eu une histoire commune et qu'ils savent très bien qu'ils ont une lourde responsabilité dans la tragédie qui a suivi, les tragédies qui ont suivi la présence française en Algérie depuis 1830 jusqu'en 1962 sans aucune interruption. Et du côté algérien, il y a aussi des ultra-conservateurs qui estiment que la France ne peut être considérée que comme puissance coloniale et du coup, il faut régler aussi ses comptes. Et donc, nous sommes là dans une espèce de bras de fer au niveau intérieur. C'est-à-dire qu'en Algérie aussi, la France est une variable politique et ceux qui veulent se donner une posture de patriote, de nationaliste, une posture de quelqu'un qui aime son pays, etc., eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à la France. Donc voilà les deux faces, malheureusement, d'une même médaille qui, aujourd'hui, bloque les relations. Donc, d'un côté et de l'autre, on utilise le pays voisin pour pouvoir gagner des points d'un point de vue soit
politique, populiste, etc., soit d'un point de vue électoraliste, notamment du côté français, parce qu'il y a des élections municipales et présidentielles qui se profilent, peut-être même une dissolution de l'Assemblée nationale et du coup des élections législatives potentielles. Donc voilà déjà au niveau interne. Maintenant, au niveau externe. Et ça aussi, ça joue, même si ce n'est pas mis évidemment en avant. Il faut constater que les alliés de l'Algérie sont considérés par la France comme étant des pays évidemment hostiles à ses intérêts. Je pense évidemment à la Chine, à la Russie, à la Turquie et aussi à d'autres puissances qu'on pourrait citer, hein, notamment l'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud, etc. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est-à-dire que les alliés de la France sont aussi des pays hostiles à l'Algérie. Je pense notamment à Israël, au Maroc, et puis certains pays européens, ainsi de suite. Donc, nous voyons qu'il y a une espèce de tension multiforme parce qu'il y a, on va dire, des intérêts idéologiques, politiques, même psychologiques, diamétralement opposés. Et donc tout ça, évidemment, joue en défaveur d'une relation apaisée, en défaveur d'une relation qui serait, je vais dire, normalement faite dans l'intérêt des deux pays, parce qu'en réalité, chacun des deux pays a besoin de l'autre. Évidemment, je rajouterai un certain nombre de problèmes, un certain nombre de besoins. Par exemple, l'Algérie, évidemment, reproche à la France aussi de n'avoir pas investi sérieusement, notamment dans le domaine de l'automobile, mais pas seulement, et de n'avoir pas été aussi aidante dans le nettoyage des surfaces qui ont été infectées par les essais nucléaires. Et de l'autre côté, évidemment, un certain nombre de politiques français reprochent à l'Algérie de ne pas accepter les produits français, de fermer un certain nombre de marchés aux entreprises françaises et aussi de ne pas laisser on va dire les anciens, les pieds noirs, aller visiter les tombes de leurs parents, de leurs grands-parents, et reproche à l'Algérie évidemment de négliger le nettoyage et l'entretien des cimetières. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, et malheureusement les deux pays, notamment à l'initiative de la France, on a essayé de régler tous ces problèmes-là à travers l'idée mémorielle, ce qui évidemment accentue, creuse encore comment dire, la relation, les mauvaises relations, dans la mesure où il n'est pas possible évidemment que le côté mémoriel en France et en Algérie puisse aller de pair, parce que il s'est agi de plusieurs guerres, de plusieurs tragédies, de plusieurs crimes contre l'humanité, etc. Et évidemment, on ne peut pas avoir la même histoire. Et on a eu tort, à mon avis, d'avoir compté sur des historiens. Or, les historiens, justement, ils sont là pour creuser, pour mettre le doigt sur ce qui a fait mal, alors que des commissions d'économistes, d'experts comptables, de chercheurs, des entrepreneurs, de syndicalistes, de professeurs, ainsi de suite, auraient mieux fait l'affaire que des commissions d'historiens. Voilà donc grosso modo
la réponse que je peux donner comme étant des éléments qui font qu'aujourd'hui, on fait semblant que c'est une question de visa, que c'est une question de diplomate, etc. Tout ça, c'est des prétextes. Absolument. C'est des petits Docteur jeux. Hassan Hirsch, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. La question qui a été soulevée très rapidement, comme ça on donnera le temps aussi à Maître Salah Debbouz, parce qu'un élément qui a été soulevé dans l'analyse de Maître Salah Debbouz, c'est ce changement de position de la France vis-à-vis de la question du Sahara occidental. Alors qu'on se rappelle très bien, avant les élections, en 2024, la dernière interview du chef de l'État, Al-Majid Tebboune, qui avait déclaré qu'après les élections, donc, il y aura une visite, et même cette visite a été qualifiée d'historique. Le changement de position de la France, donc, si on peut dire, a accéléré cette crise qu'il y a entre Alger et Paris. Il y a eu rappel d'ambassadeurs, et on sait très bien après comment les choses se sont donc détériorées. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a très mal agi de son côté, si on peut dire, puisque la France est un pays souverain, et l'Algérie aussi est un pays souverain, et que cette question du Sahara occidental n'a pas été bien gérée, Hassan Hirsch? Oui, effectivement, moi je pense que sur ce point de vue-là, mais c'est un avis personnel, je pense que l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, a joué un très très mauvais rôle là-dessus et que justement il fait partie de ceux qui ont poussé Emmanuel Macron à prendre une position pro-marocaine plutôt que de garder une position pro-onusienne. Donc, effectivement, après, ça a commencé. Il y a eu un certain nombre de dérapages, des rappels d'ambassadeurs. Il y a eu des échanges verbaux extrêmement durs des deux côtés, etc. Mais aussi, il faut se rappeler qu'il y avait un voyage du président Abdelmajid Tebboune qui était prévu en France et qu'à la dernière minute, finalement, Abdelmajid Tebboune s'est retrouvé à Moscou, sachant que il y a évidemment une relation d'hostilité entre la France et la Russie. Donc, évidemment, des deux côtés, on peut reprocher à l'un à l'autre d'avoir pris une position stratégique qui ne va pas dans le bon sens. Donc, évidemment, la question du Sahara occidental est extrêmement importante d'un point de vue géopolitique, stratégique pour l'Algérie. Et la prise de position pour la France qui a abandonné sa position onusienne a fait que, effectivement, ça a aggravé les tensions. Très bien. Restez avec nous, docteur Hassan Hirsch. Maître Salah Debbouz, je reviens à vous. Avant de vous donner la parole, d'abord, on va faire passer cette petite vidéo, donc un petit reportage de l'UNTV concernant donc la convocation du chargé d'affaires français, donc de l'ambassade de France. On regarde cette vidéo. استدعي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر أمس إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية من قبل المدير العام للتشريفات، ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر. وقد تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة. وفي هذا السياق تم إبلاغ القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضا مغالطا ومخالفا للوقائع، وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر. من حيث الشكل فإن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. أما
Voilà, donc Maître Salah Debbouz, peut-être une partie du peuple algérien vous diront que l'Algérie a tout à fait raison de répondre au communiqué de l'ambassade de France et que pour le pouvoir algérien, on utilise la question des visas, on parle de chantage, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de marchandage, mais aussi d'intimidation, sachant qu'il y a une très grande communauté algérienne en France. Votre analyse par rapport à cette question? Bon, écoutez, il faut être objectif en traitant ces questions qui sont très délicates. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de faire de cadeaux au régime algérien. Mais sur ce point, moi, je dirais que c'est vrai que le communiqué de l'ambassade de France, c'est un geste de populisme. C'est-à-dire, effectivement, sur le plan de la Convention de Vienne, les autorités consulaires françaises n'ont pas à s'adresser au peuple algérien. Ce communiqué, c'est juste un geste pour un petit peu provoquer et monter l'opinion algérienne contre les autorités algériennes. Mais de l'autre côté, que font les autorités algériennes? Ils font des choses très graves. C'est-à-dire, ça c'est les conséquences de ce conflit. Vous allez sur le sol français, vous mobilisez des agents consulaires pour kidnapper un citoyen algérien qui est sous la protection de l'État français, qui bénéficie d'une protection internationale, de refuge, et vous utilisez des fonds d'une façon clandestine et un réseau mafieux sous la supervision directe, selon les éléments d'enquête que nous avons vus. Ça constitue quelque chose de très grave. On n'est plus dans un différend politique et diplomatique. Là, on est carrément dans des actes de terrorisme et hors la loi. C'est ça la maladresse des autorités algériennes. C'est-à-dire la France a changé de position par rapport à un dossier que l'Algérie a défendu depuis 50 ans. L'Algérie pourrait rester ferme dans ses positions, mais avec des moyens diplomatiques. Mais de là, aller à verser dans la délinquance et dans le crime. Et puis, quand les autorités françaises pointent ces officiels de l'ambassade de l'Algérie en France de doigt, et on trouve qu'ils sont tout de suite rapatriés et même pas une enquête par les autorités algériennes n'a été ouverte pour dire s'il y a quelque chose, on va voir s'ils n'ont pas agi de leur propre gré. Non, on sent qu'il y a une protection. Donc, ces agissements hors la loi et délinquants et illégaux et qui portent atteinte à la souveraineté de la France, parce que c'est vrai que la souveraineté en Algérie, les autorités algériennes défendent, et c'est leur droit de défendre la souveraineté algérienne, mais aussi il faut respecter la souveraineté des autres. Ce sont ces éléments-là qui rendent cette crise compliquée. Ce n'est pas seulement le différend politique et diplomatique. Les uns peuvent dire que voilà, les autorités algériennes, elles ont le droit de défendre un dossier, ou les autorités françaises, elles n'ont pas le droit de changer de position, ou elles ont le droit. Tout ça, il fallait que ça reste dans un cadre diplomatique et politique. Mais la maladresse des autorités algériennes, c'est quand ils décalent dans des des agissements criminels, carrément. D'un côté. D'un autre côté, l'Algérie, les autorités algériennes, parce que moi, je fais la différence. Le pouvoir algérien, les autorités algériennes actuellement, ils n'ont pas de problème qu'avec la France, ils ont pratiquement un problème avec tout le monde. C'est-à-dire, avant l'arrivée de Tebboune, on n'avait pas de problème particulier avec le Maroc, qui est considéré maintenant le pire ennemi de l'Algérie. On n'avait pas de problème, on avait même de très bonnes relations avec le Mali et le Niger. On n'avait pas de problème avec les Russes. Maintenant, on a des problèmes. Les autorités algériennes ont des problèmes avec le Maroc
avec une partie de la Libye, avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso, même avec la Turquie et même avec la Russie. Et une partie des pays, la majeure partie des pays arabes ne soutiennent pas les positions algériennes. Il y a là, il faut, à mon avis, faire la différence entre des positions de principe de l'Algérie qu'on peut soutenir ou ne pas soutenir, mais des pratiques de régime algérien qui sont maladroits, des pratiques maladroites, ce qui d'ailleurs se reflète directement sur la stabilité des institutions. Aujourd'hui, il suffit qu'un discours soit prononcé d'un côté ou de l'autre, vous avez un chef des services qui saute, vous avez un ministre qui saute, vous avez des personnes qui vont en prison en Algérie. C'est-à-dire cette instabilité chronique. Et jamais dans l'histoire de l'Algérie, les institutions algériennes, quelle que soit leur nature, n'ont connu une instabilité comme aiguë, comme celle qu'on a aujourd'hui. Et on le voit très bien, c'est-à-dire les autorités actuelles, elles agissent au jour le jour et par réaction. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'études, il n'y a pas, c'est comme ça. Voilà, on se réveille le matin, Macron a dit qu'on va reconnaître le Maroc. Bon, nous, on va mettre Sassal en prison, sans calculer les conséquences de ce geste. Alors donc, et puis, c'est vrai qu'il y a un principe de réciprocité, mais il y a aussi un autre principe qui est très important, c'est d'équivalence de gains et de pertes. Absolument. Que gagnent les Algériens dans cette affaire? Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Qu'est-ce qu'ils peuvent perdre? Alors, vous avez une communauté algéro-française qui est essentiellement basée en France et qui a besoin de revenir en Algérie. Donc, on a besoin de services de consulat français, de consulat algérien en France. Et on a une communauté importante d'Algériens qui partent en Europe, soit pour faire des études, soit pour se soigner, soit pour n'importe quelle raison. Mais on n'a pas l'inverse. On n'a pas une communauté française en Algérie. On n'a pas des étudiants qui viennent faire des études, des étudiants français qui viennent faire des études en Algérie. On n'a pas des gens qui viennent se soigner en Algérie. On n'a pas des gens qui viennent investir en Algérie. Et puis, le problème d'investissement, Dr Heresh en a parlé, que les Français n'ont pas implanté des usines automobiles, mais le problème d'investissement en Algérie, il se pose pour tout le monde, pour tous les étrangers, même pour les Algériens et même pour les entreprises d'État algériennes. Et tout le monde a des difficultés pour activer sur le plan économique en Algérie. Vous ne pouvez pas, vous voyez, même les gens qui étaient bien installés en Algérie, ils avaient eu des problèmes parce qu'il y a eu des considérations extra-économiques et extra même politiques, comme le cas de Barab, comme beaucoup de cas, il y a une volonté de casser les gens qui réussissent. Donc il y a une maladie chronique en Algérie. On n'accepte pas que des gens viennent investir parce qu'il y a un système archaïque, système économique archaïque, système monétaire complètement dépassé par le temps, etc., etc. Donc ça, ce n'est pas lié au problème entre la France et l'Algérie. C'est lié à une nature politique du régime algérien qui n'encourage pas, mais qui non seulement n'encourage pas, mais qui aime bien détruire ce qui marche bien. Voilà donc. Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Docteur Hassan Heresh, les points qui ont été soulevés par Maître Salah Debbouz, c'est des points très pertinents. Et on parle de cette instabilité dans les institutions de l'État en Algérie, cette opacité de gestion aussi, mais aussi
la déliquescence qu'on est en train d'observer en tant que peuple de l'étranger, mais aussi ceux qui vivent en Algérie. On a vu par exemple le dernier drame du bus qui est tombé donc dans Oued El Harrach, qui a fait plus de 18 morts. Les Algériens se sont réveillés à une situation de transport des bus qui datent plus de 30 ans, il n'y a pas de pneus, il n'y a pas de pièces de rechange. Est-ce que vous pensez que cette façon de gérer le pays, Dr Hassan Hirsch, elle est aussi à l'image de notre diplomatie, puisqu'on n'a pas de vision, on est dans la réaction, tout en oubliant donc qu'il y a presque entre 5 et 7 millions d'Algériens qui vivent en Algérie. Oui, c'est extrêmement complexe, hein. Je veux dire, c'est multifactoriel, hein. Moi, je pense que dans une relation à deux, il est extrêmement difficile de dire que c'est la faute d'un seul. C'est toujours évidemment une relation réciproque et c'est toujours évidemment un problème qui alimente un autre. Et donc on se renvoie la balle à chaque fois. Bien évidemment, l'Algérie a énormément d'insuffisances, énormément de points négatifs. Dont Maître Salah Debbouze en a parlé, il y en a effectivement beaucoup d'autres. Il n'y a pas de stabilité politique, on ne sait pas qui sont véritablement les décideurs. Moi, pour avoir travaillé avec de grandes entreprises européennes, particulièrement françaises, je sais qu'à chaque fois, les dirigeants de grandes entreprises se plaignent de ne pas avoir un interlocuteur stable, ça change à chaque fois, ils ne savent pas qui, en dernière instance, prend la décision. Il n'y a pas de réforme économique sérieuse, on est dans le système soviétique et il y a effectivement méfiance vis-à-vis du secteur privé. Le cas cité par Maître Salah Debbouze, Issa Darbrab, est complètement édifiant. Voilà quelqu'un qui était prêt à créer des centaines de milliers d'emplois qu'on a bloqués pour la mise en place d'usines, pour aussi la mise en place d'un port de marchandises et qu'on a mis en prison, que finalement il s'est avéré que son dossier était vide, etc. Donc ça en fait peur à la fois aux décideurs, aux entrepreneurs, et il y a un manque de confiance. Il y a aussi le problème de la monnaie, d'échange qui correspondent pas à la réalité. Il y a le change bancaire, il y a le change parallèle, donc qui ne correspondent pas. Il y a évidemment aussi un besoin d'avoir un partenariat stratégique. Or, on voit de plus en plus que il y a des difficultés effectivement avec les pays limitrophes, lors même qu'il y a l'Italie qui a gagné la confiance de l'Algérie, mais un monopartenariat est extrêmement dangereux. C'est pas une bonne chose, même si les Italiens sont à l'écoute, acceptent de transférer un certain nombre de technologies, acceptent de prendre notre gaz à grande quantité, etc., de signer des accords à long terme, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il y a des infrastructures qui ne sont pas développées. Je veux dire, un pays qui a plus de 1200 kilomètres de côte et qui n'a pas de ports qui répondent aux besoins d'échanges commerciaux modernes, internationaux. Et moi, j'aimerais bien voir les grands navires de marchandises américains, brésiliens, chinois, etc., faire escale dans les ports d'Algérie. Malheureusement, ce n'est pas encore possible. Et ils font escale à Tanger ou ailleurs. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Les accords commerciaux sont fluctuants.
je peux effectivement multiplier aussi le problème qui sont majeurs. La main-d'œuvre est de moins en moins qualifiée. L'école, malheureusement, est en perdition. Depuis l'arabisation de l'enseignement, il n'y a pas une correspondance avec les besoins de l'entreprise et de l'administration. Nous avons une administration qui n'est pas du tout performante. Elle est plutôt bloquante par rapport effectivement à l'entreprise, par rapport aux initiatives. Donc, on peut multiplier. Mais il y a aussi une instabilité en France. On voit très bien, il y a une instabilité politique, il y a une instabilité au niveau même économique. La France a vendu ses joyaux aux Américains, aux autres Européens, aux Israéliens, ainsi de suite. Et donc, Docteur Hassan Hirish, je m'excuse, je vous ai coupé la parole sur cette question, puisque vous avez parlé de la situation en France, et vous avez raison. Mais la différence, c'est qu'en France, Docteur Hassan Hirish, et vous vivez en France, il y a un débat qui est permis, il y a des critiques qui sont permis aussi. C'est des décisions difficiles, une situation difficile que vit la France, mais malheureusement en Algérie, on n'arrive pas à trouver donc ce débat contradictoire. Il n'y a pas d'opposition réelle, il n'y a pas de presse, et là pose un vrai problème. Mieux que ça, en France, il n'y a pas que le débat, il y a des contre-pouvoirs. Il y a des syndicats, il y a des partis politiques, il y a des institutions, il y a la justice, ainsi de suite. Ça me paraît évident. Malheureusement, il n'y a pas de contre-pouvoir en Algérie, ce qui fait qu'effectivement, les décisions qui sont prises, elles sont validées, qu'on le veuille ou non. Donc, il n'y a pas non seulement de liberté publique, non seulement il n'y a pas effectivement possibilité d'investigation pour la presse, il n'y a pas possibilité pour les syndicats d'organiser des ripostes, etc. Bien évidemment, l'Algérie est de ce côté-là dans un système complètement archaïque, complètement bloqué. Et ça ne va pas du tout dans l'intérêt des Algériens. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas non plus mettre le doigt sur ce qui marche pas en Algérie sans mettre aussi le même doigt sur ce qui marche pas en France. Parce que si effectivement il n'y avait pas de crise politique, s'il n'y avait pas une hostilité d'une partie de la classe politique française vis-à-vis de l'Algérie, je pense qu'il y aurait du bon sens. On pourrait appeler au dialogue, on pourrait appeler à l'apaisement, on pourrait effectivement dialoguer, on pourrait permettre à des chercheurs, à des syndicalistes, à des entrepreneurs, à la diaspora de jouer tous leur rôle et d'aller de l'avant, d'avoir réellement une relation stratégique dont la France et l'Algérie ont grandement besoin. Merci beaucoup, Dr Hassan Hirish. On va montrer, avant de finir cette émission, nos amis de la régie me disent qu'on a exagéré, on a dépassé le temps. 10 secondes, 15 secondes chacun. On va montrer le post très intéressant qu'a fait Maître Salah Debbouz par rapport à la situation que vit notre pays. تبون وشنقريحة حول قصر المرادية إلى بيسري يشريوا ويبيعوا الكباش الحليب البناوات اللوبيا العدس التمر المقارون البيض الزيت وراهم شادين الكارني تاع الكريدي هذا يسالنا وهذا نسالوه يعني دون très rapidement 10 secondes c'est Maître Salah Debbouz يعني c'est un post il a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces mots? 10 secondes. Écoutez, ça c'est un sentiment que j'ai. Effectivement, on voit qu'un conseil de ministres qui se réunit pour dire on va acheter des pneus, ça devient vraiment ridicule. Moi, ce que je veux dire, juste une remarque. Monsieur Hirish a dit, Dr Hirish a dit, quand deux parties s'embrouillent, en général, les deux parties sont en tort. Moi, je dis que souvent,
il y a aussi beaucoup de cas où une seule partie supporte le principal de cette embrouille et une seule partie qui perd encore beaucoup plus. Parfois, il faut savoir dire que cette partie a tort beaucoup plus que l'autre. Et dans ce cas-là, moi, je trouve que les autorités algériennes sont en train de faire n'importe quoi et ils sont en train de ruiner le pays. Et cette embrouille avec les autorités françaises va beaucoup, c'est après qu'on va le sentir. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire, c'est la confiance au niveau international et la confiance à l'intérieur que ces autorités algériennes sont en train de détruire à une vitesse vertigineuse et c'est ça qu'on va encore sentir plus tard. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouze. Hassan Heriche, très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps, je vous laisse le mot de la fin. La situation est très inquiétante pour beaucoup d'Algériens par rapport à la situation que vit notre pays, non seulement à l'échelle intérieure, mais aussi à l'extérieur. Absolument. Là où je suis d'accord avec Maître Salah Debbouze, c'est que le peuple algérien est beaucoup plus touché par cette brouille entre les deux États et la diaspora algérienne aussi. Je veux dire, l'élément humain est beaucoup plus présent en France que l'inverse. Donc, évidemment, les répercussions sont beaucoup plus importantes du côté algérien. Maintenant, je crois qu'il nous appartient de dire aussi que dans les deux pays, il y a des hommes de bonne volonté, il y a des hommes de bon sens, il y a des hommes, des femmes et des hommes intelligents et qu'il appartient de leur donner la parole et d'appeler justement à la réconciliation, d'appeler au dialogue, d'appeler à des mesures d'apaisement parce qu'aucun des deux pays, aucune d'ailleurs même des deux classes politiques n'a intérêt à envenimer cette relation. Je pense très franchement que le côté psychologique est beaucoup plus important que le côté politique dans cette affaire. Merci. Parce qu'il y a une histoire très lourde, il y a eu des tragédies et donc il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Nous avons besoin de beaucoup plus de réparation que d'embrouille. Merci beaucoup, docteur Hassan Heriche. Désolé de vous presser, docteur Hassan Heriche, docteur en économie, mais aussi analyste politique. Merci à Maître Salah Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous donc via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à comme ça.